Aujourd'hui, j'ai choisi de te partager les 6 règles qui vont te permettre de vendre sans vendre de manière éthique et les 2 dernières sont vraiment mes préférées. Et peut-être que je te partagerai quelques petites règles bonus. On va voir comment ça se passe et combien de temps déjà on met à enregistrer ce podcast. Let's go. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de vivre une expérience de vente où quelqu'un essayait, lui, de te vendre quelque chose et que c'était un peu en mode underground. Tu sentais que le truc était vraiment trop pushy, que ça te convenait pas et que limite il essayait de te mettre le nez dans le caca, te dire que tu allais mettre ta famille à la rue, que tu allais toi-même finir dans la rue et quelle mauvaise mère ou quel mauvais père tu allais être pour ta famille, tes enfants, ta femme, ton conjoint, ta conjointe. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette expérience où il ou elle essayait de te convaincre. Oui, je sais que tu l'as et je suis sûr et certain, si tu es en train de m'écouter ou de me regarder sur YouTube, que c'est quelque chose que tu ne veux pas reproduire et absolument pas faire vivre à ton audience et à tes prospects. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de te partager ces 6 règles avec peut-être et sûrement même quelques petits bonus euh, pour pouvoir, toi, créer cette expérience qui va être saine, qui va être éthique. Parce que oui, l'idée derrière, c'est quand même de vendre. Ok? Peut-être t'aimes pas ce terme de closer, de sales, de ce que tu veux. Déjà, on va revenir sur 2 choses essentielles. La première, c'est que tu es aujourd'hui, si tu m'écoutes, un entrepreneur ou en phase de le devenir. Si tu es un entrepreneur, le but d'une entreprise, qu'on soit bien d'accord, c'est de faire des profits. Si aujourd'hui, t'es pas aligné avec ça, mon invitation pour toi, c'est rebosse sur toi-même. Pourquoi? Parce qu'une entreprise est là pour faire du cash, elle est là pour se pérenniser, pour vivre, et pour vivre, elle a besoin d'argent. Donc oui, l'idée, ça reste d'encaisser de l'argent de manière louable, notable et éthique, et donc d'amener une transformation ou une satisfaction chez tes clients, qu'on soit bien d'accord. Si à côté de ça, tu n'es pas aligné avec ça, ok, peut-être passe dans le domaine associatif, et dans ce cas-là, c'est tout à fait ok, et ça pourra quand même te servir. La deuxième chose, c'est que, ok, tu es une entreprise, tu es là pour vendre, peut-être le terme ne te convient pas, mais ce terme de vendre ou de closing, de closer, n'est pas là pour définir une fin en soi et dire, ok, je l'ai closé. Non, le terme closer venait de move to closer et de se rapprocher de créer du lien avec la personne que tu as au bout du fil ou en face de toi en visio. Donc, rappelle-toi ces 2 choses, une entreprise est là pour faire du profit, et closer, c'est créer du lien, de se rapprocher de l'autre personne et pas de lui mettre un couteau sous la gorge pour lui vendre quoi que ce soit, absolument. Let's go, on peut enfin passer à la première règle. La première avant toute, et je ne doute pas que ces règles, tu les as entendues, je vais t'amener ma vision dans tous les cas. Ok, gros disclaimer, je vais t'amener ma vision là-dessus. Donc, n'hésite pas à l'écouter, peut-être à la réappliquer ou à appliquer celles qui te manquent ou à les ajuster simplement. Parce que si aujourd'hui tu l'écoutes et aujourd'hui si tu as besoin d'écouter ce podcast, c'est peut-être que tu as envie de performer sur la vente. Je suis aussi passé par là, mes clients passent par là. Et l'idée c'est ok, qu'est-ce que je peux t'amener que je leur apporte à eux également. Première règle, l'écoute active. Tu es là pour donner de l'attention à la personne qui est en face. Tu es là pour l'écouter pleinement. L'avantage d'être en visio, contrairement aux gens qui prennent simplement le téléphone, et je l'ai partagé dans un coaching pas plus tard qu'hier, c'est que lorsque tu es en visio, tu vas capter l'attention de la personne. Pour ceux qui me regardent là sur YouTube, je vais vous faire l'exemple simple. Si toi et moi on est au téléphone, là je fais le signe du téléphone pour ceux qui sont sur le podcast, je sors mon téléphone. Et en fait le mec ou la meuf, il peut discuter avec toi et pendant qu'elle est en train de scroller sur les réseaux, liker une petite photo, lire ses mails, et en fait elle n'a pas pleinement ton attention. Et toi aussi, peut-être qu'il y a quelque chose qui va te distraire sur ton bureau, tu vas attraper une petite figurine, tu vas attraper un stylo, tu vas le faire tourner, tu vas le faire tomber, ça s'entend. Bref, parce que ton attention elle est ailleurs. Peut-être que tu as plein d'onglets qui sont ouverts. Ok, ferme tout, concentre-toi, comme si tu étais dans une bulle avec elle, et porte-lui une écoute active. Celle où tu es capable de retenir ce qu'elle t'a dit, celle où tu es capable de rebondir sur des choses qui sont importantes pour elle et qui la bloquent dans sa situation. Parce que oui, des calls, que ce soit des calls de qualif, des calls de closing, des calls que tu as pour vendre quelque part,
sont là pour, et je vais peut-être être transparent ou tranchant, c'est des coachings en prise de conscience. Pour que la personne prenne conscience que sa situation, tu es peut-être la meilleure personne qui peut lui apporter les réponses, ou peut-être tu es la personne qui va pouvoir l'orienter dans la meilleure direction qu'elle peut apporter, parce que des fois, oui, il va arriver des fois où tu ne seras pas la meilleure personne pour elle. Ça, ce sera à toi de le déceler et à bien le gérer. Donc, première, écoute active. Deuxième règle, c'est compréhension de son univers, communication. Va explorer sa carte du monde. Aujourd'hui, on a tous ce qu'on peut appeler une carte du monde, parce qu'il y a un principe de PNL, c'est on voit tous le monde sous une certaine manière. On voit tous un objet sous un certain angle. Souvent, j'utilise ma petite figurine de Groot et je montre à la caméra que je monte les yeux à la caméra et moi, je vois sa nuque. Et quand je monte sa nuque, moi, je vois ses yeux. Tout simplement que quand on a une idée, peut-être je vais te dire, ok, j'ai du mal à vendre, Nicolas. Ok, ben, c'est quoi vendre pour toi? Tu vois? Va chercher à comprendre et à explorer ces termes et pas de supposer que, ah, il m'a dit qu'il avait du mal à vendre. Et en fait, il est bloqué. Non, parce que pas plus tard que tout à l'heure. J'ai un ancien client d'un programme sur lequel j'étais coach qui me dit ouais, j'ai du mal à vendre. Et en fait, on s'aperçoit que en discutant, en fait, je m'aperçois que pour lui, vendre, c'est ok de passer de stade de je discute avec toi en message à on se fait un appel et on voit comment je peux t'aider ou explorer un peu plus parce qu'on va créer plus de liens. Et en fait, des fois, de simplement aller explorer la situation de la personne, ce qu'elle vit actuellement, qu'est-ce qu'elle traverse, qu'est-ce qui est important pour elle, où est-ce qu'elle en était avant et qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui pourrait éventuellement changer vis-à-vis des objectifs qu'elle a à vivre. En quoi c'est important pour elle. Quel domaine de sa vie ça va impacter. Sa famille, son couple, sa santé, ses finances, son entreprise. Va chercher, explore sa carte. Va la comprendre et mets-toi à sa place. Arrête de toi te mettre en avant. Donc, deuxième, compréhension, communication, explore sa carte du monde. La troisième, c'est peut-être la plus challengeante pour toi aujourd'hui. C'est simplement de te détacher de la vente. Et là, tu vas me dire, ouais, t'es marrant, t'es mignon, tu viens de nous dire qu'il fallait faire de la caillasse et du cash pour développer une entreprise. Oui, ok, une entreprise est là pour vivre. Par contre, si toi, t'arrives pris à la gorge et que tu dois absolument vendre parce qu'à la fin du mois, tu as l'URSSAF, tu dois payer tes TVA, parce que tu as des charges en retard, parce que tu dois payer ton équipe, parce que tu veux payer des logiciels, parce que tu veux te payer toi et que tu as des factures à payer personnellement. Mais en fait, si tu arrives avec cette énergie de j'ai absolument quelque chose à te vendre, ça se sent, ça se ressent énergétiquement, que tu es là juste pour vendre. Donc, il y a plusieurs solutions à ce moment-là. Soit tu arrives à te détacher totalement et à te mettre dans une bulle et être là uniquement pour la personne. Et lui dire, ok, qu'est-ce que je peux t'apporter aujourd'hui et comment on va voir ça et comment on va explorer ça. Et ok, est-ce que je suis la meilleure personne pour elle? Et dans ce cas-là, ok, soit cette meilleure personne parce que elle est mieux avec toi qu'avec quelqu'un d'autre, soit oriente-la vers quelqu'un qui est plus adéquat pour elle. Mais en aucun cas, tu dois venir avec ce ressentiment de vendre à tout prix. Ça se ressent énergétiquement. Ça pue de ouf. Et je suis sûr que tu l'as déjà vécu. Autre cas, c'est sécurise à côté. Comment est-ce que tu peux te sécuriser un revenu financier stable? Est-ce que tu peux bosser dans une autre équipe qui fait que ça te soulage de ce côté-là? Je l'ai vécu, je l'ai fait. J'ai bossé pour 4 équipes en tout. Celle d'Aline, j'ai fait celle avec Jérém, j'ai fait celle avec Brenda, aujourd'hui je fais celle avec BizDev. Parce que oui, j'aime ce travail d'équipe, j'aime voir une entreprise qui est plus développée que la mienne en interne et ok, comment ils ont structuré ça, comment ça peut m'inspirer de voir la vision qu'ils ont. Mais ok, moi ça me permet aussi d'avoir un recurring, d'être avec des gens qui ont différents moods, différents mindsets, d'avoir un camp d'entraînement géant pour moi et de m'entraîner à mes coachings, de coacher des groupes, de leur apporter sur des thèmes des fois plus spécifiques, des fois des thèmes qui sont challengeants pour moi. Mais ça me permet aussi avant tout d'avoir une sécurité financière et de mettre aucune pression sur mes prospects et mes clients. Pourquoi? Tout simplement parce que derrière c'est sécure. Peut-être c'est ok, si t'es en micro aujourd'hui et que les débuts sont délicats, peut-être t'as le pôle emploi, ok, ça te sécure. Ramène ta vie à quelque chose qui te sécure et où t'auras plus à être attaché à la vente et à t'en détacher. Donc va chercher ce truc-là, fais en sorte d'être détaché de la vente, absolument, parce que ça va être beaucoup plus sain pour toi et pour tes clients et tes prospects. Le quatrième, c'est quand même un de mes préférés, même si on n'est toujours pas au 5 et au 6, et j'ai hâte de te les partager, c'est fais vivre la meilleure journée de sa vie
à la personne que tu as en face de toi. Quand tu es avec elle, ton but, ton unique but, c'est make him live an awesome day. Fais-lui vivre la meilleure journée de sa vie, de sa semaine peut-être. Parce qu'il aura des journées qui seront fabuleuses, qu'on soit bien d'accord. Mais tu peux être le rayon de soleil dans sa tempête. Tu peux être le rayon de soleil dans son brouillard. Tu peux être l'œil de la tempête pour lui et lui montrer que oui, le chemin, il existe. Un peu à la Moïse qui écarte l'océan, la mer. Et tu te dis, waouh, ok, le chemin, il est là. Juste, c'est un peu la tempête et ok. Tu vas alors lui faire vivre une expérience. La meilleure expérience qu'il aura vécue, peut-être, de coaching en prise de conscience. La meilleure expérience de vente qu'il aura vécue. Pourquoi? Parce que les gens, ils retiennent deux choses lorsqu'ils vont vivre un moment, que ce soit un séminaire en présentiel ou en distanciel. Les deux principales, c'est quoi? C'est le pic de l'expérience et la fin. Si tu as chié sur ces deux trucs-là, tu vas lui faire vivre une expérience à chier. Si, pendant le call, tu lui fais révéler des choses qui sont importantes pour elle, que tu vas explorer avec elle sa carte, son but, lui donner des pistes de réflexion. Et si la fin, elle est cool pour elle, parce que tu lui auras pas mis un couteau sous la gorge, parce que peut-être tu vas appliquer une et la dernière règle que je vais te partager, qui va être challengeante pour toi et je te le cache pas, mais elle en sera plus que en gratitude envers toi. Donc quatrième, fais-lui vivre la meilleure journée de sa vie, de sa semaine. Make him or her live an awesome day. Et c'est à ce moment-là que je te fais l'appel à l'action des familles. Si aujourd'hui tu veux développer ton business, que la vente c'est compliqué pour toi, que tu n'arrives pas à convertir ton audience en client ou que tu aimerais créer cette audience de super fans, de gens qui achètent et que tu arrêtes de t'épuiser, de courir et enfin développer un business stable qui fasse 4, 5 000 euros, 8 000 euros par mois. Ok. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est clique dans le lien, que tu sois sur YouTube ou dans le podcast, tu auras un lien en description. Va sur le lien. Prends un appel. C'est gratuit, on va simplement explorer. Oui, le but, c'est peut-être qu'à terme, je te propose quelque chose, qu'on soit bien d'accord. Mais l'idée, dans un premier temps, c'est ok, on va faire un plan d'action, on va faire un plan d'état des lieux de ta situation et voir, ok, qu'est-ce que tu peux mettre en place et quelle est réellement cette situation? Qu'est-ce que tu peux mettre en pratique? Donc, si ça te parle, si tu veux faire un point, prends un appel avec moi. Ils ne seront pas toujours ouverts. Aujourd'hui, ils le sont. Donc, let's go. Clique sur le lien en description. Réserve ton appel. Et maintenant que tu as fait une pause sur le podcast, que tu sois sur YouTube ou sur ta plateforme d'écoute, tu as pris ton appel. Maintenant, let's go pour cette 5e et 6e règle. Et après, je te l'avoue, je te partagerai 2 petits bonus. La 5e règle, c'est simple. C'est lors de tout le déroulé, tu vas prendre des notes. Tu vas prendre des notes sur ces choses qui sont importantes pour elle, sur ces mots MOTS et ces mots MAUX. Tu vas prendre des notes sur ces choses qui sont importantes, qui sont en lien avec la transformation que tu veux lui amener. Pourquoi? Parce que ça va te servir à faire un reframing, donc à retracer, à reformuler. Ça va te servir à pitcher ton offre pour lui personnaliser. Parce que oui, si aujourd'hui tu développes un programme ou autre et que tu es là, c'est qu'il y a de fortes chances que tu fasses du one-one ou que ta personne que tu as au bout du fil recherche quelque chose de personnalisé et que tu pourras lui amener au travers de ton accompagnement. Donc, n'hésite pas à lui personnaliser pour qu'elle se sente aussi en gratitude et reconnue par rapport à ce que tu peux lui amener dans le programme et que ça lui parle. Parce que dans tous les cas, si c'est cette partie-là qu'elle cherche, il y a de fortes chances que chacune des bases qui viennent avant ou après, elle ait besoin de revenir dessus pour les valider avec toi, tout comme un millefeuille où tu as besoin que chacune des couches de feuilleté soit suffisamment solide et que la base de la base soit hyper solide pour tenir l'ensemble. Un peu comme les racines d'un arbre quelque part. Donc, n'hésite pas à prendre des notes pour ton pitch, pour reformuler, pour aussi que la personne se sente comprise, parce que c'est ça ton but. Et toi, ça te permettra de, ok, derrière, je te partagerai dans un autre podcast comment tu vas pouvoir utiliser ces notes pour t'en faire du contenu en illimité. 6e, c'est peut-être la plus challengeante pour toi, parce qu'il va falloir que tu le challenges lui. Il va falloir que tu la challenges elle, au bout du fil, en face de toi. Comment tu fais ça? Tu vas être la personne
contrairement à 98% du reste, peut-être, qui négligent cette étape. Et c'est peut-être cette étape aujourd'hui qui t'empêche de boucler tes calls. C'est à ce moment-là où tu dois rentrer en elle. C'est à ce moment-là où, avec bienveillance, quand elle te dit qu'elle doit réfléchir, c'est de valider que c'est un close, qu'il soit maintenant ou plus tard. Et une fois que tu l'as validé, c'est OK, explore le pourquoi tu as besoin de réfléchir. Explore le OK. Il y a très peu de personnes aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord, qui ont besoin de cette, réellement, qui ont besoin de cette réflexion. C'est dû à une sensibilité de la personne. Parce que réellement, toi et moi, qu'on soit bien d'accord, est-ce que lorsque tu as déjà dit à quelqu'un, je vais réfléchir, tu t'es assis, posé dans ton canapé en disant, qu'est-ce que je fais alors? Très peu de personnes le font. Et quand tu vas le faire avec le mode de décision que tu as aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'elle va faire. Mais est-ce que le mode de décision que tu prends aujourd'hui, le mode d'action que tu as aujourd'hui, t'amène les résultats que tu veux? Oui. On est d'accord? La réponse c'est non. Ou pas totalement. Peut-être. C'est peut-être pas suffisamment satisfaisant à ton goût. Ok. Va le challenger. Rentre dedans. Et peut-être toi, challenge-toi lors du prochain call. Quand quelqu'un te parle, le dire, ok, c'est challengeant pour moi d'investir sur moi. Comme c'est challengeant pour elle d'investir sur elle. Parce que oui, tu demandes à cette personne d'investir en elle. Mais est-ce que toi-même t'investis en toi? C'est comme si la personne a dit j'ai pas le temps et que toi-même t'es convaincu de ouais, mais moi non plus j'ai pas le temps en fait. Ok, comment tu veux accompagner quelqu'un à réaliser qu'elle peut avoir du temps si toi-même tu constates que t'as pas de temps pour toi-même? C'est impossible en soi. Donc, challenging himself, va la challenger. T'es un coach, t'es un professionnel de l'accompagnement. Donc vas-y, avec bienveillance bien sûr, mais vas-y, accompagne-la dans sa peur, dans cette peur-là, dans l'exemple que je t'ai donné. Tiens-lui la main et accompagne-la dans sa peur. Et la laisse pas te faire un écran de brouillard. Ne la laisse pas, elle, se recroqueviller dans sa propre peur. Alors que tu pourrais être la meilleure expérience de sa vie qui lui permettrait d'atteindre les résultats qu'il ou elle souhaite. Et avant de te faire un petit récap, je vais te partager 2 bonus très rapidement. Le premier serait, tu n'es pas là pour convaincre. Dans convaincre, c'est mon pote qui dit ça, tonton Rachid, qui était là sur le podcast et qui va revenir sur le podcast. Dans convaincre, il y a 2 mots. Il y a con et vaincre. Il n'y a qu'un con qui essaye de vaincre. Si tu essayes de convaincre quelqu'un, simplement te donner l'image de, ok, tu rentres dans une boutique, le dernier truc que tu as voulu acheter, un jean, un MacBook, un iPhone, un téléphone, ce que tu veux, un aspirateur. Comment tu t'es senti la dernière fois que tu es tombé sur un vendeur dans une boutique, dans un magasin, dans un centre commercial, qui a absolument voulu te montrer les bienveillances, ou avec bienveillance, de toutes les caractéristiques fabuleuses de ce nouvel appareil, alors que toi, tu étais venu peut-être en chercher un autre, ou que tu savais déjà que tu allais l'acheter. T'en avais rien à foutre, ça te saoulait au plus haut point. Donc arrête de vouloir convaincre à tout prix que ton prix est le bon. Et à contrario, dans le deuxième type, sois certain de toi. Viens avec certitude, avec la certitude que tu peux transformer sa vie, que tu peux l'accompagner dans la transformation qu'il ou elle est venu chercher. Monte ce degré de certitude au plus haut que tu peux. Parce que cette certitude va se ressentir dans ton énergie, va se ressentir au travers de la salle, de la pièce, au travers du téléphone. Ça va se ressentir dans ton regard. Et si tu me regardes sur YouTube ou si tu m'écoutes, cette certitude, elle se ressent aussi au moment où je te parle. Parle-lui avec certitude. Let's go pour ce petit récap des 6 règles plus 2 bonus qui vont te permettre de vendre sans vendre, de manière éthique et authentique, sans jamais mettre un couteau sous la gorge. L'écoute active, pour la première. En 2, compréhension, communication. Explore sa carte du monde. 3, détache-toi de la vente. 4e, fais-lui vivre la meilleure expérience, la meilleure journée de sa vie ou de sa semaine. 5e, prends des notes pour toi, pour ton pitch, pour tes reformulations. 6, challenge-le. Sois à l'aise de mettre mal à l'aise les gens et de les accompagner dans leur peur. Et en bonus, tu n'es pas là pour convaincre. Arrête d'essayer de convaincre les autres. Il n'y a qu'un con qui essaye de vaincre. Et viens avec la certitude
que tu peux les accompagner et à quel point tu es certain d'être un bête de coach, un bête d'accompagnant, d'être la meilleure personne et qu'elle est au mieux avec toi qu'avec les autres. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre une review, un avis sur Apple Podcast, sur YouTube, sur ta plateforme d'écoute préférée et d'écrire en quoi cet épisode et tous les autres t'ont plu. Ça m'aide à faire grandir ce podcast. C'est ce qui me motive aussi et c'est ce qui me rémunère entre guillemets. C'est les avis que tu vas mettre et les notes que tu vas donner à ce podcast. Donc n'hésite pas une nouvelle fois à mettre pause et à aller rédiger un avis. Je te remercie d'avance et moi je te retrouve pour un prochain épisode jeudi prochain. Et bientôt, comme je te l'ai annoncé tout à l'heure, tu verras cet épisode de OK, comment tu vas utiliser ces notes pour pouvoir rédiger du contenu en illimité et peut-être même rédiger les 30 prochains jours de contenu que tu as besoin pour tes réseaux sociaux en 1 heure. Sur ce, belle journée, nuit, après-midi, où que tu sois, quelle heure qu'il soit, et je te dis à très vite. Ciao!